Paris, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes samedi le 6 août 2016. Commençons tout de suite par la rencontre séparée entre le Premier ministre du Laos et le ministre du Vietnam et de la Chine. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos a reçu le 4 août à Vientiane le ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, M. Chen Tuan-anh, à l'occasion de sa participation à la 48e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN et les conférences connexes qui se sont déroulées à Vientiane. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a félicité M. Chen Tuan-anh pour sa participation à cette réunion, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux pays, particulièrement la coopération de l'industrie et de l'artisanat entre le Laos et le Vietnam. M. Chen Tuan-anh a félicité le parti et le gouvernement Laos pour les succès obtenus ces dernières années et a réaffirmé son soutien au Laos durant la présidence de l'ASEAN. Le même jour, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a reçu M. Kang Hun-seung, ministre du Commerce et de l'Industrie, présent au Laos pour participer à la 48e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN et les conférences connexes. Au cours de l'entretien, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a hautement évalué les relations et la coopération entre le Laos et la Chine au cours de ces dernières années. Les relations laos-chinoises se sont de plus en plus renforcées, particulièrement dans la coopération de commerce entre les deux pays. Annonce officielle pour l'arrêt de l'exemption tarifaire pour le carburant. Le gouvernement a fait une annonce officielle à Vientiane jeudi pour arrêter complètement les exemptions tarifaires de carburant afin de combler les lacunes dans les importations illégales de pétrole. Cette mesure fait partie des efforts du gouvernement pour faire en sorte que l'importation de carburant soit en conformité avec les lois du pays et pour régler toutes les lacunes qui permettent aux investisseurs aux promoteurs de projets de tirer parti des exemptions tarifaires de carburant. C'est ce qu'a déclaré M. Chalen Yapawhe, ministre auprès du bureau du gouvernement et porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse hier. Il a souligné que le gouvernement changement va aider le gouvernement à assurer plus de revenus à partir de ce secteur et de manière transparente dans le budget national. Il a également déclaré que les investisseurs ou les promoteurs de projets avaient importé plus de carburant que le chiffre approuvé par le gouvernement et l'avaient vendu aux marchés locaux. Au cours des 3 dernières années, les membres de l'Assemblée nationale ont souvent soulevé des préoccupations concernant les lacunes liées à la réglementation des importations libres tarifaires pour les projets de développement à ces sessions en disant que les lacunes ont eu un impact sur les recettes de l'État. Le gouvernement affirme que le tarif libre sur l'importation de carburant a été principalement accordé à des projets d'investissement dans des secteurs ou des régions où les projets sont financés par des prêts ou des aides en provenance des pays étrangers, ainsi que les projets qui ont été liés à la défense nationale et la sécurité publique. C'était le résultat d'une réunion tenue entre le Premier ministre Thongloun Sisoulith et ses vice-premiers ministres Vientiane. Félicitations au Laos qui assume la présidence de l'ASEAN cette année. Les ministres de l'économie de l'ASEAN AEM 48 ont félicité le Laos qui assume la présidence de l'ASEAN et qui obtient le succès dans la direction à l'application des 8 priorités du pilier économique qui seront une partie importante pour l'intégration de l'ASEAN et pour réaliser les plans d'action de la communauté de l'ASEAN en 2025. Les 8 priorités du pilier comprennent entre autres l'accord cadre pour construire les installations d'un bloc commercial, le cadre d'un règlement de la sécurité alimentaire dans l'ASEAN à être approuvé par le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Agriculture et des Forêts, la création des organisations pour soutenir les installations disponibles pour les entreprises et les micro, petites et moyennes, des rapports et des programmes sur les procédures d'établir des entreprises de l'ASEAN qui faciliteront directement le développement des entreprises au sein de l'ASEAN,
l'établissement des lignes directrices pour le développement et la coopération au sein de l'ASEAN dans la construction économique spéciale pour développer et établir des zones économiques, de poursuivre la coopération pour un avenir commun. Les ministres se sont félicités de la déclaration de Park-se concernant le plan stratégique du groupe de développement des services au tourisme qui a l'intention de créer des opportunités pour le développement économique, de renforcer les communautés et de contribuer à protéger l'environnement et la nature. Développement des relations de coopération dans le commerce et l'investissement. Les ministres de l'économie de l'ASEAN et de la République de Corée ont discuté des résultats de la coopération ces derniers temps ainsi que des questions visant à augmenter les coopérations à venir. Lors de la 13e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN et de la République de Corée, qui s'est déroulée le 4 août à Vientiane sous la présidence de la ministre de Laos de l'Industrie et du Commerce, Mme Kimani Phonsena, les responsables de l'économie des deux parties ont discuté des mesures visant à développer leurs relations de coopération à long terme et promouvoir le commerce et l'investissement. Les ministres ont également apprécié les progrès de la négociation bilatérale, notamment sur l'ouverture de libre-échange des marchandises sensibles sur l'accord commercial sur des marchandises dans le cadre de la coopération pour la mise en œuvre de l'accord de libre-échange ASEAN-République de Corée et l'échange de documents sur la liste de marchandises. ASEAN Plus 3, développement durable des relations de commerce et d'investissement. La 19e conférence consultative des ministres de l'économie de l'ASEAN Plus 3 avec la Chine, le Japon et la République de Corée a eu lieu le 4 août à Vientiane. À cette occasion, les ministres des trois pays partenaires ont apprécié la naissance de la communauté de l'économie de l'ASEAN, affirmant que cela permettait à l'association de s'intégrer plus profondément au monde et de devenir une réunion plus compétitive et plus dynamique, contribuant à augmenter sa croissance économique. Dans une conjoncture de faible reprise de l'économie mondiale, ils se sont déclarés satisfaits des relations de commerce et d'investissement durable entre l'ASEAN et la Chine, le Japon et la République de Corée. Les ministres ont demandé au Conseil des entreprises de l'Asie de l'Est de promouvoir l'intégration économique dans la région, ont reconnu les progressions et les recommandations de ces derniers, dont la poursuite de l'encouragement d'intégration du secteur privé à l'économie de la région de l'Asie de l'Est, de la négociation de l'accord de partenariat économique intégral régional, de l'élévation des capacités des petites et moyennes entreprises de l'Asie de l'Est, ainsi que la création de conditions favorables au développement de l'e-commerce dans la région. Suite de l'actualité nationale en bref en images. La 5e réunion nationale pour faire des bilans du travail, d'incarcération et rééducation des détenus pour la période 2013-2016 a été organisée le 4 août 2016 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence du général de division Somkeo Silabong, ministre de la Sécurité et des responsables de prison à travers le pays. Lors de cette réunion, les participants ont entendu des points forts et des points à améliorer dans la mise en application durant 3 années passées du travail, d'incarcération et de rééducation des détenus ainsi que de futurs plans. Actuellement, le Laos compte plus de 20 800 prisonniers et d'accusés dont 2 451 femmes. Le service de l'agriculture de forêt de la capitale a ouvert le marché légumes organiques le 4 août 2016 au village de Somvang, le arrondissement de Ha Sai Phong de la capitale. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kervilavan Aperat, maire adjoint de Vientiane, de M. Lin Kham Dong Savan, chef du service de l'agriculture des forêts de la capitale, du vice-ministre de l'agriculture des forêts, de l'ambassadeur du Japon au Laos et du président de Chika au Laos. La mise en place de ce marché organique a pour but de mettre en application de la politique du parti et du gouvernement dans le développement de l'agriculture propre pour la santé des consommateurs.
Le département de la politique des finances du ministère des Finances a organisé le 4 août 2016 à Vientiane une réunion pour présenter aux fonctionnaires la loi sur le budget d'État nouvellement amendé. Elle a été animée par M. Sila Vienkeo, vice-ministre des Finances. La loi sur le budget de l'État est un outil important dans la gestion du travail des finances et du budget, une façon correcte, complète, transparente et contrôlable. Un mémorandum relatif au projet de construction du barrage hydroélectrique Selenon 3, situé aux environs du village de Tungsa, du district de Tao et de la province de Sekong, a été signé le 2 août 2016. Les signataires étaient M. Sanyade Wongsalavan, chef du service provincial du plan et de l'investissement, et Mme Pani Tirakun, président de l'entreprise Kanyunkam Tirakun, présidente de l'entreprise hydroélectrique Selenon 3 Power Limited, en présence des cas concernés. Ce barrage, dont le coût s'élève à 32 millions de dollars, a été investi par l'entreprise Kanyunkam Tirakun. Il a une puissance installée de 12 MW qui peut produire 54,37 GWh par an. Les travaux dureront 3 ans. Le Laos et le Vietnam souhaitent améliorer le commerce bilatéral. Le ministre de l'Industrie et du Commerce du Laos a rencontré avant-hier son homologue vietnamien de l'Industrie et du Commerce Chen Tuan An en marge de la 48e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN, AEM 48, et des événements connexes à Vientiane. Les deux ministres sont déclarés satisfaits du bon développement des relations commerciales entre le Laos et le Vietnam lors de ces derniers temps. En effet, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance annuelle de 25,8% durant la période de 2010 à 2014, puis ont marqué en 2015 un nouveau progrès grâce à la signature de 2 accords, l'un sur le commerce bilatéral et l'autre sur le commerce frontalier Laos-Vietnam. Néanmoins, ces derniers temps, la croissance des échanges commerciaux a tendance à diminuer. Ce chiffre s'est établi à 1 123 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 12,6% en glissement annuel et à 433,3 millions de dollars lors de ce premier semestre, soit une baisse de 34,7% sur un an. Devant cette situation, les deux ministres de l'Industrie et du Commerce ont avancé plusieurs mesures afin de promouvoir le commerce bilatéral, dont l'élaboration d'un projet de développement du commerce Laos-Vietnam pour les 10 ans à venir, outre l'intensification de la communication sur les textes importants concernant le commerce bilatéral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir aucun reportage rendu sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.